Attendez, vous parlez pas français, c'est mon problème. Je me suis défendu face à vos attaques. Vous venez de faire quelque chose de grave. Ah là là, tout le monde m'attaque et m'agresse, alors qu'en fait, vous agressez en permanence tout le monde. Ça, c'est ce qu'on retiendra surtout de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Je pense qu'on n'a jamais vu autant d'incivilité finalement dans une commission d'enquête. Mais Jérémy, franchement 4 mois et demi de débat, 67 auditions, 234 personnes interrogées. Non, vous voulez pas m'entendre. Au total, plus de 200 heures d'échange. Vous insinuez? Et tout ça Sans que ce soit forcément constructif, d'où un peu le sentiment de gâchis. Aude Dassonville est journaliste au Monde. Pendant près de 6 mois, elle a suivi les auditions. Elle nous explique à quoi a servi cette commission, ou plutôt à qui. L'idée de cette commission parlementaire est partie de cette vidéo du média d'extrême droite, L'Incorrect. On y voit Patrick Cohen et Thomas Legrand discuter avec des cadres du Parti socialiste. Ces images ont été très commentées, notamment sur les antennes du groupe Bolloré. Ces médias accusent les deux journalistes de connivence avec la gauche pour faire chuter la droite, ce qui remet en cause, selon eux, l'impartialité du service public. D'ici 2027, tout sera fait sur les antennes du service public pour que la droite échoue. L'UDR s'est dit, il y a peut-être là une fenêtre sur un sujet qui fait beaucoup d'audience, qui nous intéresse beaucoup et duquel on pourrait tirer parti. Le parti d'Éric Ciotti, qui prône une privatisation de l'audiovisuel public, promet donc d'enquêter sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Une mission confiée à Charles-Henri Aloncle, qui se fait appeler Charles Aloncle et que le grand public connaît très peu à ce moment-là. Il a 32 ans et il est député de l'Hérault depuis 2024. Il a toujours été à droite, visiblement, quand il était lycéen déjà. Il était très sarkozyste, un fervent sarkozyste. Cette commission va alors lui permettre de booster sa notoriété. Et pour ça, il a une méthode bien à lui. Mais Jérémy, franchement mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi J'avais encore plein de questions à poser. Je viens de suspendre cette audition. Monsieur le rapporteur vient de me mettre en cause en indiquant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. Et donc je mets fin à cette audition. Et je remercie les ministres de leur présence. Au lieu de laisser finalement de la place aux gens pour répondre, ou le bénéfice du doute, on va dire, dans ces questions, il était toujours sur le mode attaque, et donc sur le mode j'ai un scandale à révéler. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un conflit d'intérêts évident sur le sujet? C'est ça qui faisait aussi le succès des petites vidéos qu'il mettait sur son compte X. On n'a entendu que les attaques et on n'entendait jamais les réponses. Et ça, il a le droit, mais évidemment, c'est ça qui est gênant et qui décrédibilise le travail parlementaire. Et c'est pour ça aussi que ses collègues étaient assez agacés, et dont le président, évidemment. Une façon de faire dénoncée par plusieurs personnalités interrogées, le président de la commission et même Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui l'a notamment rappelé à l'ordre en décembre 2025. On peut parler au début notamment de l'audition de Thomas Legrand et celle de Patrick Cohen, parce que tous les deux ont été les premiers à dire les yeux dans les yeux au rapporteur que ça ressemblait à un procès politique, à du macartisme, à une sorte de chasse aux sorcières. Je suis venu sans avocat. Je ne crois pas que ce soit l'usage de venir avec un avocat sur des procédures judiciaires qui n'ont pas à être examinées par des commissions d'enquête. Parmi les séquences que Charles Aloncle relayait sur X, certaines étaient arrangées, voire inexactes. C'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. C'est faux. C'est faux, je suis désolé. C'est vrai que souvent, c'est leur présentation biaisée ou l'oubli d'un conditionnel ou un conditionnel qui a quand même l'air d'être un présent qui posait problème. Comme ici. Par exemple, le 25 février, Charles Aloncle a précisé que Media One, une société de production en lien avec France Télévisions, aurait privatisé le Maxims pour célébrer la reconduction de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions. Une information contredite, notamment par Xavier Niel, convoqué en tant que cofondateur et actionnaire de Media One, lors de son audition du 2 avril 2026. Ouais. Allez-y, c'est pas. Comme il s'est avéré que c'est faux, je suis en train d'examiner une procédure pour parjure. Il y a toujours un tweet de monsieur le rapporteur apportant cette information-là. Et c'est-à-dire, c'est exactement ce que je vous reproche. Mais alors, vous savez que c'est faux? Est-ce que vous savez que c'est faux aujourd'hui? Excusez-moi, vous me laissez 10 minutes, je passe mon temps à être coupé. Si vous souhaitez, je m'en vais, ou je sais pas, dites-moi. Je me crois à l'Assemblée nationale, monsieur le rapporteur, dans un cirque que vous avez créé. Je suspends pour 2 minutes. Bon, même s'il a eu cette réponse,
le rapporteur continue de laisser la fausse information parce qu'il dit « Moi, je ne vais pas faire le tri, finalement, entre les témoignages, les différents témoignages sous serment. » Reste qu'il privilégie l'information qui est évidemment embêtante, gênante et voire diffamatoire, finalement. En tout cas, ceux qui la contestent estiment qu'elle est diffamatoire. Et Charles-Henri Aloncle s'est même servi de cela comme d'un argument. Alors lui, quand on critique sa façon de faire, il dit oui, c'est un écran de fumée pour passer à côté des vraies révélations, des vrais sujets que ma commission a permis de révéler. Moi, je suis pas sûre. Je pense que donner cette excuse-là, c'est au contraire montrer que finalement, il n'y a pas eu tant de révélations que ça. Et on est en droit d'attendre de la part des députés un peu de modération. Ils sont là pour représenter l'ensemble des Français, et l'ensemble des Français n'est pas forcément complètement à charge. Et là, cette façon d'interroger les gens faisait qu'il n'y avait pas moyen que ce soit constructif, en fait. Finalement, cette commission d'enquête a peut-être un autre but pour le rapporteur et l'UDR. Ça peut aussi donner lieu à une prémisse d'un programme électoral pour l'élection présidentielle l'année prochaine, avec le parti ciotiste qui aurait des idées pour l'audiovisuel public. À 1 an de l'élection présidentielle, cette commission a permis à Charles Aloncle de se faire connaître, encensé par les médias de la sphère Bolloré. Oui, Charles Aloncle, par son intelligence, par sa précision, par son courage, a fait souffler un vent de fraîcheur dans ce paysage médiatique. Toutefois, sa méthode a aussi eu des conséquences. L'animateur Nagui, par exemple, a annoncé lors de son audition qu'il avait déposé plainte contre X pour cyberharcèlement, victime d'une campagne de haine. À la suite de vos différentes interviews, relayées sur les réseaux, mais surtout hors du cadre et du travail de cette commission, votre intuition, comme vous dites, a déclenché à mon encontre des injures, des menaces, des incitations à porter atteinte à mon intégrité physique, le tout avec de nombreux messages racistes, jusqu'à des menaces de mort. Le rapport est attendu le 28 avril 2026 et signe de l'ambiance générale tout au long de cette commission. Même le dernier jour, pour la dernière session d'audition, il y a eu des tensions. Vous avez tweeté au présent. Vous avez repris ces accusations comme si elles étaient vraies. Non, j'ai les tweets. On va pas se disputer ici.